Bienvenue dans cette parole de vie pour aujourd'hui. Dieu est bon, il est fidèle et il est extraordinaire. Il est celui qui est pour toi, il est celui qui est de ton côté. Quelqu'un disait un jour, Dieu plus toi, c'est la majorité. Et aujourd'hui, dans cette parole de vie, on va parler du fait de dire tu n'es pas disqualifié. Et l'objectif de ces paroles de vie, j'aimerais le répéter, c'est de nous encourager, c'est de nous défier, c'est de nous fortifier dans notre foi pour être des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Dieu désire que tu sois son disciple. Dieu désire que tu sois un homme, que tu sois une femme qui lui ressemble, qui soit à son image, à l'image de Christ. Et grandir en Christ, c'est devenir toujours plus proche de lui. C'est devenir toujours plus semblable à lui. Ce qui produit la multiplication parce que d'autres gens auront envie à leur tour de placer leur confiance en Christ. Je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu n'es pas disqualifié ». Pourquoi est-ce que j'ai ce thème aujourd'hui? C'est de comprendre que la vie chrétienne, cette vie de disciple, c'est pas une promenade d'agrément. C'est pas une simple balade. C'est pas non plus un temps où on est là en train d'attendre, se dire « Ah, j'attends de pouvoir entrer dans l'éternité et je subis les choses. » En fait, le temps dans lequel tu es ici, sur cette terre, c'est un temps que Dieu t'a mis pour toi, pour que tu puisses écrire son histoire, que tu puisses avoir un impact sur l'éternité. Et cette course, elle a un but. Elle a un but pour chacun et chacune d'entre nous. C'est qu'on puisse entrer dans l'éternité et que notre Seigneur et notre Sauveur puissent nous accueillir avec ces paroles où il dit « Bien bon et fidèle servante, bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » C'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu a prévu pour chacun et chacune d'entre nous. Et dans cette course, je ne sais pas comment toi tu vis cette course, mais comme toute course, c'est pas toujours facile. Comme toute course, il y a des défis, il y a des épreuves, il y a des pressions, il y a des tensions. Il y a des moments où on peut être fatigué, où on peut se dire « Hey, j'ai envie de lâcher. » Et dans Hébreux 12, versets 1 et 2, il est dit qu'on est entouré d'une si grande nuée de témoins. Qu'est-ce que c'est? Cette nuée de témoins, c'est ces femmes, c'est ces hommes qui ont mis leur confiance en Jésus, qui sont déjà dans l'éternité, dans la présence de Dieu, et qui nous observent, et qui sont des modèles pour chacun et chacune d'entre nous. Des modèles de foi, des modèles de persévérance, des modèles de fidélité, des modèles de comment Dieu est intervenu pour les relever, pour les fortifier. C'est cette nuée de témoins. On a Hébreux 11 qui nous en présente toute une liste et je t'encourage à lire ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et te laisser fortifier, te laisser défier par ces modèles, par ces exemples. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit non seulement il y a une nuée de témoins qui nous entourent, mais on est appelé à rejeter les fardeaux, à rejeter le péché qui veut nous envelopper si facilement, qui veut essayer de nous prendre pour nous empêcher de courir la course que Christ a prévue pour ta vie. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité de rejeter ces fardeaux, de nous libérer du péché pour marcher dans ses projets. Et il continue en disant, en ayant les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection. J'aimerais vous faire une confession, c'est que dans les années passées, mais parfois même encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir pris des engagements et de prendre des engagements devant Dieu sans pouvoir les tenir. De pouvoir dire à Dieu, je veux faire ça. Et finalement, je ne vais pas le faire. Combien de fois j'ai dit à Dieu, je veux me lever plus tôt le matin pour prier. Et 2 matins plus tard, je dors comme un loir jusqu'à plus tard que ce que j'avais prévu. Ou de dire, Seigneur, je vais jeûner. Et après quelques heures, ouvrir le frigo et croquer quelque chose. En trouvant toujours, bien sûr, une bonne excuse. D'avoir désobéi à sa volonté, de l'avoir attristé. Et je veux dire, je crois qu'on est tous dans le même bateau. Je crois qu'on a tous dans nos vies des moments où dans cette course, on a failli,
on a manqué, on a désobéi, on n'a pas tenu nos engagements. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Ton péché ne te disqualifie pas pour vivre ce que Christ a prévu. Tes manquements, tes erreurs ne te disqualifient pas, quels qu'ils soient, pour accomplir et être la personne que Dieu choisit que tu sois. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es justement à terre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es justement en train de te morfondre en disant « Ah, j'aurais jamais dû faire ça » et tu es en train peut-être de payer les conséquences de certains choix, de certaines décisions de manière négative. Peut-être que tu te dis « Mais je suis disqualifié ». Mais tu n'es pas disqualifié. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est sur le trône, il t'aime, il est celui qui veut te pardonner, il est celui qui veut te libérer, il est celui qui veut te relever et qui va le faire afin que tu puisses achever la course, que tu puisses entrer dans l'éternité en entendant ces paroles qui disent « Bien bon et fidèle servante, bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Qu'est-ce qui nous donne une telle assurance? La parole de Dieu. La parole de Dieu est notre soutien. La parole de Dieu est notre appui. La parole de Dieu est la vérité sur laquelle nous désirons et nous sommes appelés à aligner nos cœurs et nos vies d'une manière parfaite. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelle Pierre. C'était un des disciples de Jésus. C'était un des disciples les plus proches de Jésus. Et quelques heures en fait, au même moment, quelques heures avant la croix, mais au même moment où Jésus a pris la Sainte Seine avec ses disciples, ce dernier repas qu'on célèbre de manière régulière ensemble, le plus souvent possible, que tu es appelé à faire le plus souvent possible, prendre cette Sainte Seine, ce temps où on se souvient de ce que Christ a fait pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, mais ce n'est pas le sujet. Mais dans ce temps particulier, Pierre va dire à Jésus, et on voit ça dans Jean 13, 37, « Je donnerai ma vie pour toi. » Comme ça, si ça ne suffisait pas, c'est un engagement que Pierre prend. Il dit, hey, Jésus, je vais donner ma vie pour toi. Mais dans Marc 14, 29, ils disent, mais si, quand tous pourraient trouver une occasion de chute, quand tous pourraient t'abandonner, c'est ça que ça veut dire. Moi, je ne le ferai pas. Pierre se positionne comme le héros qui, quoi qu'il se passe, va dire à Jésus, je serai avec toi jusqu'à la mort, même s'il faut mourir, je serai là. Ça, c'est un engagement. Ça, c'est une décision. Ça, c'est un temps fort. Si vous connaissez un petit peu la Bible, vous voyez que quelques heures plus tard, Pierre, au moment où Jésus a été arrêté, Pierre va dire à 3 reprises, en parlant de Jésus, à les gens qui essayent de dire « Mais tu n'étais pas un disciple de Jésus, tu n'es pas son ami. » 3 fois, Pierre va dire « Je ne le connais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Pierre a pris un engagement formel devant Jésus. Il a pris une décision claire devant lui. Mais 3 fois, il va renier Jésus. Littéralement, il va tourner le dos à Jésus. Il va renoncer complètement à sa décision et à son choix. On pourrait dire, ça, c'est disqualifiant. Avoir quelqu'un dans son équipe qui fait ça, c'est disqualifiant. Mais si vous regardez, Pierre n'a pas été disqualifié. Jésus a choisi de venir rencontrer Pierre. Il a choisi de venir à sa rencontre. Et quand Jésus est ressuscité, si vous lisez la fin des évangiles, vous voyez que lorsque Jésus est ressuscité, à plusieurs reprises, il est apparu aux disciples. Il est apparu à ses disciples, dont Pierre était l'un d'entre eux. Il est venu les rencontrer. Il s'est révélé comme le ressuscité. Il s'est révélé comme celui qui était vivant. Il s'est révélé comme celui qui avait accompli tout ce qu'il avait dit. Ce qui voulait dire que tout ce que Jésus avait dit pour les disciples, toutes les promesses qu'il avait faites, restaient valables parce que Jésus était ressuscité. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Pierre? Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de Pierre? Il y avait ce sentiment, cette impression, cette conviction d'avoir trahi Jésus. Et c'est foutu. Oui, Dieu m'aime. Oui, Jésus m'aime, il m'apparaît encore. Mais en même temps, sur le fond, c'était fini. Et où est-ce qu'on voit ça? Dans Jean 21,
Au verset 3, on voit que les disciples sont au bord du lac et Pierre va dire aux autres disciples, « Je vais pêcher ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pierre a vu Jésus, mais il a abdiqué sur sa destinée. Il s'est senti disqualifié, comme peut-être aujourd'hui tu te sens disqualifié. Et il est retourné à ses premières occupations. Il est revenu à son premier métier. Et il est allé à la pêche. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Alors qu'ils pêchent, après plusieurs heures, ils n'ont rien attrapé, zéro, nada. Tout d'un coup, Jésus est sur le bord du rivage. Ils ne savent pas encore que c'est Jésus. Ils ne l'ont pas encore reconnu. Et Jésus leur pose la question, est-ce que vous avez attrapé quelque chose? Et ils disent, est-ce que vous avez à manger? Et ils disent, non, on n'a rien à manger, on n'a rien attrapé. Et Jésus va leur dire, jetez le filet du côté droit du bateau. Et c'est quelques hommes qui sont là, prennent les filets et ils les jettent du côté droit du bateau. Et au moment où ils veulent les retirer, ils n'arrivent plus à les sortir tellement il y a de poissons. À ce moment-là, Pierre reconnaît Jésus. Il saute hors du bateau, il abandonne la pêche miraculeuse qu'ils sont en train d'avoir et il nage vers Jésus. La même histoire que lorsque Jésus a rencontré Pierre pour la première fois. Si vous lisez dans Luc 5, lorsque Jésus a appelé Pierre, il y a aussi eu cette pêche miraculeuse. Il y a aussi eu ce moment où Pierre avait pêché toute la nuit sans rien attraper. Et Jésus monte dans sa barque, il lui dit « jette les filets ». Et quand Pierre jette les filets, de la même manière, il y avait une pêche miraculeuse. Jésus vient rencontrer Pierre de la même manière qu'il l'avait rencontré la première fois. Il vient, c'est comme s'il vient dire à Pierre, « Pierre, tout n'est pas fini. Tu as un choix à faire, tu as une décision à faire, à prendre, pardon. Ne reviens pas aux choses du passé. N'abdique pas, tu n'es pas disqualifié. Je suis le même. Je suis encore le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui fait des prodiges. Mon appel, ma destinée pour ta vie n'a pas changé. Je viens te rencontrer comme je t'ai rencontré la première fois. Waouh! Extraordinaire! Merveilleux! La première fois, Pierre avait dû faire un choix. Il avait dû abandonner le miracle que Jésus lui avait donné pour quelque chose de meilleur, cette vie avec Christ. Et Pierre se retrouve dans cette même situation. Il vient d'avoir un miracle que Dieu lui a donné. Et il a ce choix à faire, de dire, hey, est-ce que je veux abandonner ce qui est bon pour entrer dans le meilleur, pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi? Et sa réponse, il la donne au moment où Jésus va lui poser 3 fois la même question. Vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, Pierre a renié 3 fois Jésus. Et 3 fois, Jésus va lui poser la question en disant, « M'aimes-tu » ? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et 3 fois, 2 fois, Pierre va dire, « Oui, Seigneur ». Et la 3e fois, il va dire, « Tu sais tout, Seigneur ». Et à ce moment-là, Jésus a restauré Pierre dans son être intérieur. Il l'a relevé, il l'a rebâti, il l'a reconstruit pour que Pierre puisse entrer dans les projets que Dieu avait formés pour lui. Dieu a enlevé ce manteau de disqualification que Pierre avait pris sur lui. Mais Pierre a dû faire le choix de rejeter ce manteau pour dire « Oui, je veux marcher dans ce que Dieu a prévu pour moi. Oui, je ne suis pas disqualifié. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je veux accomplir tes œuvres. Oui, Seigneur, je veux entrer dans ta destinée. » De la même manière pour toi. Quoi que tu aies fait, quelle que soit ta situation, quoi que ce soit que tu puisses vivre, ne reviens pas à tes choses du passé. Ne reviens pas aux choses anciennes. Fais le choix de te libérer de ce fardeau. Place ta confiance en Dieu.
Il est celui qui t'aime. Il est celui qui désire te relever. Il est celui qui désire te restaurer. Il est celui qui ne te juge pas, qui ne t'accuse pas, qui ne te condamne pas. Mais il est celui qui te pardonne et qui te libère. Il est celui qui te transforme. C'est le message de la grâce qui est en Jésus-Christ. Jésus est là pour toi aujourd'hui. Tu as un choix à faire. Tu as une décision à prendre. Choisis de pouvoir dire à Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je me pardonne à moi-même. Je libère ma vie de ces choses. Et je choisis de te suivre. Jésus te dit, m'aimes-tu? 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 Quelle est ta réponse? Quel est ton choix? Quelle est ta décision? Si tu veux dire à Seigneur, je t'aime, je veux marcher à ta suite, je renonce. Si ta situation, dis-lui simplement, je te demande pardon Seigneur. Prie avec moi. Dis à Jésus, je te demande pardon. Pardon d'avoir accepté ce sentiment de disqualification. Pardon d'avoir laissé l'accusation, la culpabilité gagner mon cœur et ma vie. Je choisis de me séparer de ces choses. Je choisis de me libérer de ces choses. Je reçois ta grâce. Je reçois ton amour. Je t'aime, Jésus, et je veux marcher à ta suite. Amen. Peut-être que tu n'es pas dans cette situation, mais tu connais d'autres personnes qui sont dans cette situation. Envoie-leur cette vidéo. Encourage-les. Aide-les à se relever. Ne soyons jamais de celles de ceux qui considéreront quelqu'un comme disqualifié, alors que Dieu ne le fait pas. Soyons de celles de ceux qui sont remplis d'amour pour aider l'autre à entrer et à marcher dans les plans de Dieu. Si vous voulez en savoir plus sur la foi, vous désirez qu'on puisse prier pour vous, avec vous, vous encourager dans votre vie de disciple, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à contact@vie.best ou aller sur le site www.vie.best et regarder un petit peu qui nous sommes, ce qu'on fait. Sois béni richement, sois encouragé. Dieu plus toi, c'est la majorité. Bye bye.